Tu sais ce qui est le fou? C'est qu'un simple panneau portes ouvertes peut devenir une invitation à l'humiliation. Ouais, ça semble exagéré. Mais attends d'entendre cette histoire. C'était un samedi après-midi tranquille, à Montelieu-sur-Rivière, un quartier résidentiel huppé, genre pelouse de tondues au millimètre et voitures électriques de bien garées. Malik, un homme tranquille dans la quarantaine, bien habillé, venait juste faire un tour, repérer une maison pour sa petite famille. Il avait vu le panneau devant une belle maison en pierre claire, portes ouvertes, entrée sans frapper, alors il l'a fait. Il a poussé doucement la porte, et là, bam! Elle s'ouvre à la volée, et une femme, blonde, tailleur strict, sourire crispé, lui bloque direct le passage. Elle ne dit même pas bonjour, elle crache direct. « Vous faites quoi ici ?» Malik, surpris mais poli, répond calmement « Je viens visiter la maison. » Le panneau disait « Et elle le coupe », comme s'il venait d'insulter sa grand-mère. C'est une porte ouverte, oui, mais pas pour n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, le silence. Pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il comprend trop bien. Elle ne le dit pas, mais tout son corps le hurle. « Tu n'as pas ta place ici, mec !» Elle lui dit carrément de partir, qu'elle va appeler la police. Malik, encore calme, presque trop, lui répond qu'il ne partira pas. Elle sort alors son téléphone, compose et dit à voix haute « J'ai un individu suspect sur ma propriété. » Oui, tout de suite. Pendant qu'elle attend, elle marmonne quelque chose sur les gens comme lui qui mangent les petits gâteaux offerts aux visiteurs. Malik lève un sourcil, parce qu'il en a pris un, oui, mais il y avait littéralement un mot, « servez-vous ». Et là, la police arrive. Une voiture banalisée, une femme en uniforme en sort, calme, droite, lunettes noires, genre la personne qui ne se laisse pas marcher dessus. La vendeuse s'élance vers elle, dramatique, genre actrice de téléfilm raté en criant « C'est lui, il m'a volé, il m'a menacé, il doit partir ». Mais la policière ne bouge pas. Elle regarde Malik, elle sourit et elle dit « Tu viens ou pas? On a une autre maison à voir après ». La vendeuse blêmit. « Attendez, vous le connaissez ?»« Oui, je le connais très bien, c'est mon mari. » Et là, comme si ça ne suffisait pas, une autre voiture arrive. Un homme en costume 3 pièces, sourire discret, mais regard qui perce. Il serre la main de Malik, puis se tourne vers la vendeuse et dit « Je suis me Laurent Bellard, avocat spécialisé en discrimination, et je suis là en tant que témoin. » La vendeuse commence à balbutier, cherche ses mots, essaie de se rattraper. Elle propose même de vendre la maison en secret, à un prix réduit. « Les propriétaires n'en sauront rien, dit-elle en tremblant. Mais Malik secoue la tête. Non, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est le principe. Et la policière, d'un ton sec, « Vous allez devoir répondre de ce que vous avez dit. Et croyez-moi, les gâteaux, ce sera le cadet de vos soucis. » Il tourne les talons, main dans la main. La caméra imaginaire s'éloigne, pendant que la vendeuse reste seule sur le perron, le plateau de gâteaux à moitié vide dans les bras, à regarder le couple s'éloigner. Vers un quartier où ils choisissent de vivre, pas où on leur donne la permission d'exister. Et maintenant, c'est à vous. Est-ce que cette vendeuse mérite de perdre sa licence? Est-ce que le racisme ordinaire est excusable quand il est juste professionnel? Ou est-ce justement ce qui ronge nos quartiers, lentement mais sûrement? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce qu'un simple « ouvrez la porte », ça peut cacher bien des choses,